Il est quelle heure? 16h46. Let's go, non? Parce que... C'est parti. C'est vrai que t'as pas trop le temps, toi. Bah, c'est pas que j'ai pas trop le temps, c'est que... c'est chiant, quoi. Pas la li la lo la li la li. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Comme ça, direct. Direct. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre. Toujours en compagnie de mon très cher Mathias. Salut. Oh, pardon. Oh là là, pas concentré du tout. Non, j'étais en train de lire autre chose. On va parler aujourd'hui de la confiance en soi. Notre but quand on fait cet épisode-là, c'est de pas être en mode développement personnel de... Non, bien alors sûr. attention, pour avoir confiance en soi, il faut faire du sport pendant 2 ans et s'enfermer et pas voir les gens. Déjà, il y a un côté regard des autres. Ah ouais, c'est un truc qui est important aussi à appuyer, même si beaucoup de gens se cachent derrière ce truc de « non, je m'en fous du regard des gens ». En vrai, on s'habille tout simplement aussi pour que les gens nous observent. On traîne avec les gens parce qu'on veut se faire accepter par un certain groupe, toutes sortes de choses-là. En tout cas, pour moi, la confiance en soi, la confiance en moi réside dans une sorte d'énorme bulle où à l'intérieur, je mets un peu du coup, les théories dans lesquelles on a parlé. Théorie des 4 brades, l'entourage, l'amour, c'est plein de petites bulles qui regroupent... l'entourage, le groupe de... Le groupe de rap, ouais. Non, pour être sûr. Et c'est pas la première fois que tu fais cette vanne dans ce podcast en plus. Et voilà, part de féminité aussi, enfin c'est plein de bulles que je mets. Parce que tu dis ça regroupe toutes les bulles, donc ça veut dire que pour arriver au statut de j'ai confiance en moi, c'est pas absolu, mais j'ai plutôt confiance en moi, on va dire, il faut quand même une forme de validation un peu. Oui, mais ça commence par moi. Ok. La validation commence ça par commence moi-même. par toi, mais Ouais. t'acceptes aujourd'hui de dire qu'il y a quand même Je l'autre qui rentre en jeu. je Genre. pense Ça qu'il y a- dépend pas que de toi. Oui, il y a toujours, mais je pense qu'elle est quand même bien plus minime qu'avant. Ok. Maintenant, Pour le mieux, ouais. selon toi. Ok. Maintenant, pour le coup, je fais vraiment attention, justement plus à moi qu'aux autres qui font attention à moi, en fait. Et je pense que, on en reparlera, Ok. mais à partir du moment où je me concentre sur ce que je fais, sur cohabiter avec les 4 brades de ma tête, accepter ma part de féminité et plein d'autres trucs dont on va parler dans ce podcast, à partir du moment où tout est équilibré, tout est bien, tout est maîtrisé, je peux me dire ok, là je suis en confiance. Et je peux vous dire que là depuis quelques temps, depuis même ce début d'année, même si j'ai traversé des trucs un peu chiants, un peu comme tout le monde, mais je peux me dire que ouais, j'ai confiance en moi en fait. Ok. J'ai confiance en moi. Évidemment, il y a toujours des faiblesses, il y a toujours des moments où tu as moins confiance parce qu'on peut pas être parfait et la confiance elle n'est pas absolue. Il y a forcément un moment où ça tangue un peu plus. Et ouais, je peux dire en vrai aujourd'hui, oui, j'ai confiance en moi. Ok. Quand j'étais petit, j'ai toujours eu un début de confiance parce que je regardais déjà des animés, des dessins animés où le personnage est assez différent des autres et hyper mis en avant. C'est un peu le perso un peu con mais qui plaît aux filles et qui plaît à tous les autres. Au début, il se fait des ennemis, mais après ses ennemis deviennent ses amis. Non mais tu vois, il y a un Oh, côté c'est hilarant, hyper mec, la où le description. personnage principal, surtout dans les animés, Oui, surtout. où tu vois que, enfin tu sais, il Moi, est j'ai con. pas la rêve de Oui, ça. mais tu vois, il est hyper con et les gens ils le kiffent en même temps, tu vois. Genre Mais- Luffy. Oui. Voilà mon niveau en animé. Genre le pirate là, avec les bras longs et Exactement. tout. Ok, je vois. Non, mais par rapport à ça, ce qui fait que, en tout cas pendant mon enfance, j'ai toujours eu un truc de. Moi aussi, je suis le personnage principal d'une œuvre qui est ma vie, en fait. Et j'ai l'impression que tous Ça les va, personnages. ça va. De... Au Non, niveau non, mais. du melon, ça va. Non, mais mec, j'avais 6 ans, frère. Ah oui, mais bon, œuvre. Oui. Le mot œuvre est fou. Non, mais. Je suis Van Gogh en fait. Non, mais c'est pour ça que j'ai toujours eu ce côté. Un peu. Les choses tournées autour de moi. Ouais. Mais limite, trop confiance que pas assez, en fait. Donc ça m'a porté préjudice à certains moments, hein, parce qu'en grandissant, en fait, tu te rends compte que le monde ne tourne pas autour de toi. Mais en tout cas, pendant la primaire, j'ai eu ce côté, ok, genre, je fais partie d'une bande, on joue à des jeux avec les potes, je sais que je suis important dans mon groupe, tu vois. Même en primaire, je me disais déjà, ok, j'ai un rôle, tu vois. Je sais pas le rôle le plus important, parce qu'en vrai, ça, je m'en fous, mais je suis quand même au centre de quelque chose. J'attire et tout ce genre de trucs. Et c'est pour ça que quand j'étais enfant, surtout en primaire, j'ai pas eu vraiment de problème avec ma confiance. Même je me posais pas la question parce qu'en fait t'es en primaire et j'ai toujours été comme je suis un peu maintenant, très social, très Ok. même si timide à un moment, Mais sociable quand même. très social, ça rigole, ça fait des trucs. En grandissant, il y a eu beaucoup de trucs qui m'ont un peu fait chier, surtout mon front. Oh là là, le blanc. T'as laissé un blanc, mec, volontaire. Il y a des trucs qui m'ont fait chier, surtout mon front. Non mais Excuse-moi, surtout au collège. Je me moque pas de lui. Hein. C'est juste, Surtout ça au m'offre collège. un moment fou. Oui, c'est vrai que c'est. Mec, j'ai un souvenir. Je sors du conservatoire.
Il est 19h, je rentre chez WAM et il y a un mec qui est plus jeune que moi, il a 2-3 ans de moins que moi qui fait de la trompette. On rentre ensemble et il me dit mec, en vrai, t'as un énorme front, gars. J'avais jamais remarqué et j'ai fait. Il l'a dit en prom dog Ouais, en mode. pur. Ni méchanceté, ni gentillesse. Ouais, pur prom une dog. observation. Sauf qu'après, il a rigolé. Ah ouais, bah, et les du coup, potes autour, ils pas- rigolaient et tout. ok, Et j'étais en bah, mode ah ouais, ok. Et je me souviens des nuits autour, je repensais à ça. Tu sais, c'est les trucs où tu dis putain, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû le frapper à ce moment-là. Ah Je me ouais, souviens, non, moi, j'attisais moi, perso, quand même je me une dis pas certaine ça, haine. mais- Non, mais j'avais une certaine haine envers les gens qui Ah disaient ça. ouais. Alors qu'en vrai, oui, Par j'ai contre, un on grand s'est front. éloigné du concept. Mais... Oui, non, mais c'est tout ça pour dire que pendant le collège, il y a eu quand même ce truc de manque de confiance, surtout physique, Oui. qui s'est installé, même si, on l'a déjà dit, où j'ai eu plusieurs amours au collège. Il y avait quand même ce truc de, bah, en fait, je suis pas grand. J'ai un grand front et les gens T'étais déjà. modifient tout le temps, quoi. Parce que objectivement, aujourd'hui, t'es en dessous de la moyenne de taille pour un homme. Mais quand t'étais au collège, t'étais genre vraiment. Non, j'ai toujours été petit, gars. Ok. J'ai toujours été petit. Y a pas eu un moment où genre t'as arrêté de grandir et les gens continuent à grandir. C'était genre régulièrement t'étais plus petit que les autres. Ouais, Ok. tout le temps. Et pour le coup, c'est bizarre parce que la taille, ça m'a jamais vraiment dérangé. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai que t'en parles pas du tout. Mais Alors que factuellement, oui, on pourrait. c'est plus ça qui viendrait Ouais. qui sauterait aux yeux de quelqu'un que ton grand front. Ouais. Parce que bon, ton front il est normal. Non, mais moi, pour moi, t'as pas un grand front, ça. Genre, je me dis pas, ouah, le grand front. Oh, mec, le podcast sur les grands Ouais. fronts. Mec, c'est bien. Pendant longtemps, ça a été compliqué pour moi. Surtout le front et même au lycée, je mettais des casquettes et des bobs. Donc il y a un côté, en fait, je cache volontairement ce truc parce que j'ai pas envie qu'on voit ma tête, j'ai pas envie qu'on voit machin bidule. Pareil, pour parler en termes de trauma, parce qu'on est là pour ça, je me souviens quand j'allais en soirée, quand je sortais avec les gens, C'est vraiment la quand pire. j'enlevais mon bob ou ma casquette, les gens ils faisaient. Tu sais, ils rigolaient, mais tu vois. mec. Ils gloussaient. Et j'étais en mode, oh là là, c'est terrible, gars. Mais C'est tu sais terrible. quoi, t'étais au Mais collège. lycée, frère, lycée. T'étais au collège avec des fans de Redouane Bougueraba. Non, je sais pas. C'est Mais horrible. lycée, Des gens gars. pas drôle en fait. Mais même première terminale, ça a été dur pour moi, Ok. tu vois, ce truc-là. Putain, mec. Euh, Je vais quand même dire un truc. Parce qu'on parle de confiance en soi. Tu dis que ça vient beaucoup de toi, mais là, pour l'instant, dans tout ce que t'as raconté, c'est exclusivement les autres. C'est exclusivement les autres. Donc c'est. Ça- enfin, Ça a changé, j'en mais c'est parlerai aussi après. pour ça, mec, que je vais me répéter 45 fois dans l'épisode. Je n'arrive pas à définir. Je n'arrive pas à définir ce que c'est d'avoir. En fait, honnêtement, il y a des choses que je dis. Tout ce que je dis dans le podcast, je le pense vraiment et j'accepte. Je dis pas j'ai raison, mais je suis convaincu. C'est-à-dire Mhm. que si tu me dis que j'ai tort, bah, t'as le droit de le penser, mais moi je suis convaincu. Mhm. Il y a bien un sujet où je peux pas me prononcer parce que je suis sincère et honnête et que voilà, je ne sais pas si ça fait 22 ans que j'ai absolument pas confiance en moi ou à l'inverse, si ça fait 22 ans que j'ai full confiance en moi. Mhm. Ce qui est drôle, c'est que pourquoi je te dis ça, c'est que j'ai vécu un truc très marrant. Vendredi soir, une pote de ma classe, tu sais, en gros, moi je lui dis non, mais toi, genre, je lui dis un truc sur la confiance, il me dit, ouais, c'est pas toi qui vas me dire ça, toi, t'as hyper confiance. Tu vois, en gros, c'est ça l'idée. Et moi, je suis en face en mode. Ah, je cligne des yeux pour ceux qui. Oui, c'est vrai. L'audio description. Mais non, mais j'étais vraiment, ça m'a déstabilisé. Bah non. Enfin, je veux dire, moi normalement, c'est plus dépression, je me dévalorise. Enfin, tu vois, c'est plutôt ça, tu vois. Enfin, c'est horrible de le dire comme ça, mais voilà. Je suis plutôt quelqu'un à qui on dit, mec, tu te dévalorises tout le temps, machin. Quand c'est des gens que je connais pas trop et qui je suis pas encore très proche, tu vois. Mais je sais quelque part pourquoi elle dit ça. Parce qu'il y a ce truc de personnage un peu de ce qu'on a dit plein de fois dans le podcast, de moi je suis toi tu dis que t'es très social, moi je dirais que je suis sociable, je dirais même que je suis un animal social. Mhm. C'est pas pour me vanter, c'est juste que parce que l'expression on dirait un peu que genre je fais le gars, Ouais. genre je suis un lion, pas du tout. Mais juste ma psy m'a dit ça à un moment. Je sais que c'est pas bien de dire ça, enfin que c'est connoté un peu mal, mais moi je trouve que c'est quand même en fait la confiance elle est pas absolue, elle dépend aussi de ton interaction avec les gens, quoi, tu vois, genre si un mec me dit j'ai hyper confiance en moi mais en fait il est pas capable de parler à qui que ce soit, bah enfin à quoi ça, enfin tu vois, si t'es sûr que t'es un mec génial, bah pourquoi tu n'y arrives pas? Mhm. C'est ça que je comprends pas. Ouais, je comprends ce que tu veux Donc dire. j'arrive pas à définir le truc, je suis vraiment au milieu d'un océan je suis perdu, quoi, sur qu'est-ce que c'est vraiment et ton évolution, tu vois, t'as dit jusqu'au lycée. C'est des trucs très classiques, c'est vraiment le schéma classique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, c'est hyper intéressant de le personnifier, mais. Et tu dis, mais du coup, mec, là, tu parles des autres, tu vois. Genre, moi, mon réflexe, ça a été de te dire ça, ça a été de te dire, mais du coup, toi, en fait, à partir de quel moment tu t'es écouté? Vraiment. À partir de quel moment tu t'es rentré dans l'équation? À partir du moment où on était au lycée, fin lycée, quand j'ai commencé à prendre du temps pour moi, on va dire, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce qu'il y avait au fond de moi, quand j'ai
quand j'ai appris que j'avais des défauts et que j'étais dans le déni sur certains domaines, que j'étais pas pendant longtemps où je me suis dit que j'étais au centre des trucs, là je me suis dit ah ouais mais en fait je suis pas là, les gens ils s'amusent quand même, tu vois. Ouais. À ce moment où tu te prends des claques perpétuelles, tu vois. C'est Mais pas du pour coup, plutôt violent, genre pas lucide tout de suite. Au début, un peu, t'as le seum, ou t'étais lucide direct en mode c'est pas grave. En mode comment tu l'as vécu, le côté pas FOMO, mais le côté ouais, je suis pas là, mais il s'amuse quand même. Est-ce que t'étais en mode c'est cool ou est-ce que t'étais en mode... non, je le vivais mal. Oui, je en crois. mode c'est horrible. Ouais. Non mais c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis parce que tu me fais tilter des trucs. non mais c'est vrai que toute ma primaire, tout mon collège, lycée, où c'était beaucoup tourné sur les gens en fait. Ouais. Et quand je participais pas à des soirées, j'avais le seum, j'avais un profond seum de putain, ils s'amusent quand même quoi. Ouais. Et surtout la pire phrase, putain, pourquoi t'étais pas là, dommage. Oh mec. Ah gars, ouais, c'est dommage, j'ai pas le droit d'aller en soirée. Donc non mais pour le coup, c'est vrai que avant c'était beaucoup plus tourné sur les autres, peut-être encore aujourd'hui, je sais pas. Mais oui, avant ce que les gens disaient, ça me faisait du mal quoi. J'étais touché par tout ce qu'ils pouvaient dire de bien ou de mal, des remarques sur, je sais pas, mon attitude. Enfin, par exemple, encore, c'est surtout sur le physique, sur le comportement, moi. C'est les trucs, ah, mais mec, tu te comportes comme un gay, ou. Enfin, tu vois, tu dis ça, t'es collège. Collège, que tu tires des propos. Oui, mais. Collège, lycée, on me dit ça, je fais, gars, arrête, genre. Et comme ce que j'ai dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, mais. mais après moi je vois très bien quand t'es collégien lycéen et qu'on te dit ça gars, t'as pas la force mentale pour dire je m'en fous. Ah non, tu peux t'as pas. envie de t'en foutre. En fait c'est ça qui fait très mal, c'est que il y a quand même une petite voix en toi qui est toute petite à ce moment-là qui te dit mais on s'en fout quoi. Ouais. C'est pas grave. Sauf que tu sais le côté je veux dire c'est pas arrivé par hasard qu'aujourd'hui le samedi soir t'es capable de pas aller en soirée, d'être chez toi et de te réveiller le lendemain en te disant c'était aussi bien, voire même en te disant je suis tellement heureux d'être resté chez moi, c'était mieux en fait, je suis pas fatigué, j'ai bien en fait voilà. Mais plus pour des mauvaises raisons, pour que des bonnes raisons. Pas pour te venger d'une idée où t'as pas été invité ou quoi. Non, vraiment, parce que t'as choisi. Et que c'est pas par hasard, ça veut dire que ça a toujours été un peu là, juste t'as mis du temps à le faire. Mais quand t'es ado, effectivement, il y a ce truc de. Comme t'as dit, une des pires phrases, c'est ah mec, c'était trop bien, c'est dommage que tu sois pas venu, on aurait trop kiffé. Toi, tu fais j'ai raté ma vie en fait. Tu dis pas j'ai raté une soirée, dans ta tête, tu te dis j'ai raté l'existence entière. C'est terminé, j'ai raté. Je vais vous avouer un truc, un jour, quand j'étais en première, il y avait une soirée. C'était fin première, donc je commençais un peu à faire des soirées. Un jour, ma mère, elle m'a dit non, t'y vas pas. Et moi, j'ai 17 ans à ce moment-là, je chiale. Ah, mec. Je chiale, mais vraiment, je me dis, je vais rater la soirée de ma vie, tu vois. Alors que c'était une soirée. Déjà, c'était une soirée sur un coup de tête. C'était une soirée sur un coup de tête. C'était une soirée un peu merdique. C'était avec du recul, je me dis, c'était pas the soirée où tu dois être là, tu vois. Oui, non, mais avec du recul, c'est facile. Mais sur le moment, gars, sur le moment, frère. Quand c'est ta 3e, 4e soirée où t'as envie d'en faire, quoi. Tu me dis fin d'année, donc ça veut dire vraiment, c'est le moment. Ah, mais je commence j'ai bientôt 18. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu. Les soirées de fin d'année. C'est que c'est une dinguerie, t'es là, tu as l'impression. Bah merci. Non mais la vision que t'en as, t'as l'impression que si tu vas à la soirée, en fait t'as 50 ans, tu possèdes des maisons, des enfants, non juste vraiment. J'ai chialé gars, t'as 16 ans. J'ai chialé, ma mère m'a dit pourquoi tu chiales, t'as 18 ans bientôt. Genre. Je fais en soirée, ouais tu me laisses pas. Les gens vont comprendre. Et les gens qui comprennent pas, sache-le, ils mentent. Non mais t'as ce côté en fait, c'est surtout aussi, enfin FOMO. Oui c'est ça. Très doute et complexe aussi, c'est vraiment les 3 trucs qui riment avec confiance pour moi quoi. Ouais. Quand j'étais il y a quelques années quoi. Donc c'était compliqué. Ouais. Et après en fait en grandissant, je sais pas ce qui se passe mais tu commences à prendre du temps pour toi. Ouais. C'est ce que j'ai fait en première, au limite j'ai arrêté d'aller en cours, ça j'en parlais souvent, mais j'ai arrêté d'aller en cours parce que je me sentais pas bien. Du temps, quoi, j'ai pris du temps, c'est-à-dire que vraiment je me vraiment choisi d'arrêter l'école. Voilà. Et c'est en même temps où j'ai découvert un peu ce qu'on appelle maintenant le développement personnel, où il y a un truc intéresse-toi à ça. Et vu que j'étais très curieux, vu que je connaissais pas grand-chose, tout ce que je rencontrais, tout ce que j'avais en face de moi, j'étais intéressé, tu vois, j'étais en mode putain, c'est fou que je sais pas, je commence à lire des livres et j'étais en mode mec, c'est trop bien genre. C'est trop bien ce truc. Non mais c'est terrible ce que j'ai, c'est hyper banal. Oui. Et je sais pas, en grandissant, tu te dis que ta propre compagnie te suffit. Et à partir de ce moment-là, moi, c'était le truc d'autonomie aussi. FOMO, autonomie, ça va un peu ensemble pour moi. Mais il y a un truc de, en fait, si je suis pas à cette soirée, si je suis pas invité, je sais pas, ok. Ok, j'essaie de trouver mieux ou même je reste chez moi. Et je sais pas, le fait d'avoir pris du temps pour toi, d'avoir appris à t'écouter, tu te redécouvres, t'essayes de trouver des nouveaux trucs, t'essayes de trouver des nouveaux gens, tu te dis, mais si les gens m'ont pas invité, c'est que je dois peut-être aller voir ailleurs, tu vois. Pourquoi ils m'ont pas invité? Après, il y a peut-être des raisons pour lesquelles t'es pas invité.
peut-être que, je sais pas, t'as tel comportement avec les gens, tu t'entends pas bien avec les gens, bref. Tu sais, c'est le genre de réflexion que t'as quand t'es pas invité à cette soirée, en fait. C'est que t'es en mode, mais pourquoi vous m'invitez pas? Genre, j'essaie d'être marrant, je mets des bonnes musiques, enfin, je parle avec tout le monde, je suis sympa et tout. Et du coup, j'ai amené des saucisses cocktails, je comprends voilà, pas. c'est des trucs comme ça. J'ai ramené des chips, j'ai ramené une bouteille de bière et tout, alors que je bois pas. Enfin, les gars, arrêtez. Tu vois, pourquoi vous m'avez pas invité? Je pense là, en l'occurrence, dans ton anecdote, ils t'aiment pas, je pense, juste simplement. Voilà. Et je sais pas vraiment si ça m'est arrivé ce genre de truc, mais en tout cas. Si vous avez une soirée, invitez Brad, sinon. Non. Et maintenant, je peux dire que avec du recul, avec ce qui m'entoure, avec les gens qui m'entourent, avec le fait d'avoir accepté plein de choses chez moi, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si terrible. Je me rends compte que ma compagnie est folle, et je me rends compte, voilà, comme l'exemple que t'as dit, là, par exemple, je sais pas, c'est un petit truc peut-être pour les gens, mais pour moi, ça signifie beaucoup par rapport à moi de l'époque. Mais vendredi soir, je sors pas. C'est pas grave, quoi. Et même, c'est trop bien. Je me suis dit, j'ai pas envie de sortir. Non, mais tu choisis. Voilà. C'est pas genre. Putain, y a c'est pas par défaut, oui, il y a personne. Moi, je veux dire un truc déjà, c'est que quand même, là, j'ai pas parlé dans le micro, quand même, il y a un truc de. Je trouve que toi, alors je dis pas ça pour faire le daron, attention, mais n'oubliez pas que je possède 2 années et demie de vie supplémentaire que ce jeune homme, et que je trouve que la FOMO, ça, c'est. Là, on en parle comme si c'était qu'un truc de lycéen, tu vois. Mais moi, je l'ai eu encore vraiment longtemps après le lycée. Le truc de. Ah ouais, là, je sors pas, genre. Je me suis retrouvé dans des soirées nulles où j'avais pas envie d'être avec des gens que j'aimais pas. Si les gens ils connaissent pas le terme, tu peux le définir, s'il te plaît. De comment ça, soirée? FOMO. Ah, FOMO, bah c'est Fear of Missing Out, je crois. C'est de l'anglais, comme je suis pas bilingue du tout, voilà. Mais en gros, c'est la peur de rater, la peur de pas être là au moment où il se passe un truc, quoi. Donc la FOMO, c'est vraiment genre samedi soir, tu choisis entre les deux soirées et t'as pas envie de choisir entre les deux soirées parce que bah en fait t'as peur de pas être à la bonne. Ouais. Et parfois t'es fatigué, t'as pas envie de sortir, mais tu sors. C'est vraiment ça, c'est la définition de la FOMO, genre. Et tu sors parce que tu te dis, je peux pas ne pas y aller. Et ça, c'est vraiment. En fait, ce qui est dingue, c'est que je trouve que si t'as la FOMO, enfin maintenant que c'est vraiment un truc que j'ai plus, quand je définis le terme, je me dis, ouais, c'est tellement con. Non, mais tu sais, je me dis, quand tu connais la définition, si t'as le sentiment, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est aussi simple que ça, c'est faut juste donner la définition à la personne et faire, ah bah en fait, non. Alors que c'est beaucoup plus complexe, c'est vraiment de l'émotion, du truc de. Et c'est peut-être ça touche à la confiance en soi, et en vrai, dans ce que la société définit comme confiance en soi, ça touche à ça, c'est-à-dire le besoin d'exister ailleurs pour pas se sentir mal, quoi. C'est même pas pour se sentir bien, c'est pour pas se sentir mal. C'est le principe de la FOMO, comme de plein de trucs mauvais, entre guillemets, c'est le côté je fais pas les choses pour me sentir bien, je fais les choses pour éviter de me sentir mal. Déjà, de base, t'es niqué. Enfin, je veux dire, au mieux, tu te sens pas mal, mais ça veut dire que tu te sentiras pas bien, et au pire, tu te sens quand même mal. Et là, c'est con parce que t'as bougé, t'es allé à une soirée, alors que, bah, en fait, tu te sens peut-être encore plus mal que si t'étais pas allé. Et ça, c'est un truc, moi, je me souviens, quand je l'avais, c'était vraiment, tu luttes contre un peu interne, c'est-à-dire que t'es vraiment en mode, ah, mais pourquoi j'ai ça en vrai, je m'en bats les couilles de la soirée et tout. Mais t'as l'impression que tu vas pas dormir, quoi. Et ça m'est arrivé de faire un peu le gars. Enfin, il y a un moment, j'ai vraiment eu un truc de non, mais là, j'arrête. Quand j'ai une grosse embrouille avec un ancien groupe de potes et tout, bah, j'ai vraiment, en fait, à un moment, dit je vais plus aux soirées. Mais comme ça fait genre 2 ans que je suis en soirée que avec eux tout le temps, bah, je vais pas avoir de soirée en fait. Je vais être tout seul chez moi, mais je préfère. Genre, est-ce que c'est la fierté qui a pris le dessus sur toi à ce moment-là ou pas? C'est vraiment une décision. Genre, je me suis dit, je sais que c'est mieux. Et j'ai décidé de préférer. C'est-à-dire que factuellement, je préférais pas. Je pense que si j'écoutais trop mon cœur, je préférais pas. Enfin. Peut-être que si, mais en tout cas, si je laissais trop le côté. Si je m'écoutais pas. En fait, non. C'est en m'écoutant que j'ai réussi à le faire. En m'écoutant pas assez, je l'aurais jamais fait. Parce que je me serais écouté moi, les gens, mais surtout, j'allais dire la société. C'est horrible, mais tu vois, l'espèce de truc, l'espèce de musique ambiante que même si on ne dit pas, tu l'as dans ta tête. C'est pas français, mais vous avez compris. T'as 20 ans, on est samedi soir. Sors, mec. Sors. Tu vois tu vas rater ta En fait, vie, c'est même mec. genre, si tu sors pas, t'es un bouffon. Enfin, tu sais, c'est des trucs très cons, hein, très basiques. Mais ici, on dit j'espère tout. Que vous allez... Enfin, j'espère non, mais je pense que vous avez tous ressenti ça à un moment quand même. J'espère que vous avez tous souffert, c'est ça. non, mais je pense, ouais. Pour les gens de notre tranche d'âge, je pense que c'est déjà arrivé, quoi. Ouais. C'est le genre de truc de. Bah, c'est sûr, mec. Tu te forces, mec. Mais pourquoi on fait ça? Avec du recul, tu te dis, mais pourquoi, gars? Tu l'as dit un peu, c'est vraiment plus. Moi, je le définis encore une fois plus comme de l'écoute de soi, comme être capable d'être seul avec soi-même, etc. Mais en fait, parfois, il faut revenir. Je trouve, moi, dans mon expérience courte de vie jusqu'à maintenant, à des choses très basiques, très simples. Quand j'ai refait du sport, que j'ai couru, que je me suis donné... J'ai 10 km, semi-marathon, en fait, quoi qu'il arrive, c'est un espèce de statement, quoi. Tu poses une étape, tu fais genre, ah ouais,
Bon, bah là, je sais faire ça. Bon, bah, en fait, c'est éphémère, mais en même temps, je l'ai fait. Tu l'as fait, toi? Non. Tu l'as fait, toi? Non. Et en fait, la confiance, c'est dans ce que définissent les gens, pour moi, c'est quand même jamais absolu et c'est toujours un peu par rapport à. Il faut pas le voir tout le temps comme ça, mais c'est par rapport à. Si c'est par rapport aux autres tout le temps, ça marche pas. Si c'est par rapport à toi d'avant, ça marche. Comme tu l'as fait toi, tu vois. Ça marche parce que toi d'avant, c'est toi. C'est une évolution de toi, c'est la suite. Ça veut dire que tu avances et que tu progresses. Donc là, dans ce cas-là, j'ai progressé parce que je me sens moins mal avec les gens dans le sens où quand l'intimité arrive vraiment, et en fait, moi, je le nivelle beaucoup pas dans l'amour, mais dans le rapport aux meufs, en fait. Et dans le rapport aux meufs, pas amis, du coup, mais flou, puis potentiellement amour, tu vois. En fait, depuis 2-3 ans que je suis célibataire et tout, il y a vraiment une évolution claire. Et avant, ma confiance, elle était construite. Bah, avant, j'étais très longtemps avec quelqu'un. Vraiment, c'était un truc qui n'existait pas. C'est-à-dire que c'était construit sur l'autre. Tout mon système de je suis quelqu'un de stylé ou quelqu'un de bien, ou j'ai confiance en moi, ou je crois en moi ou quoi, c'était construit sur cette histoire-là et je mettais tout le reste à la poubelle. Donc je pense qu'il faut se construire une histoire, comme tu l'as dit, il faut être le personnage principal de sa propre histoire. S'imaginer des trucs, faut pas hésiter. Le roman, un film, je sais pas, le manga, ou un animé comme voilà. Mais le côté, et c'est toi le perso principal. C'est pas ton histoire d'amour, c'est pas ton podcast avec ton pote, même si ça a une place importante. C'est pas le film que tu vas faire, c'est toi chaque jour. Après, il y a le doute à un moment. Il y a il y a le doute et comment tu traites ça, du coup. Il y a le doute, mais moi, en fait, il y a vraiment eu un truc de, genre, le choc de séparation amicale, amoureuse, machin, de, waouh, ok, en fait, je m'aime pas, je me trouve, enfin, tout, hein, physiquement, je fais pas grand-chose, beaucoup de doutes qui revient, mais en fait, le doute, il est génial, il marche. Si t'as un peu confiance en toi, il marche, en fait. Il vient, parce que le doute, c'est pas une déprime, tu vois. Le doute, c'est juste, attends, t'es sûr là? Moi, pour donner un exemple simple, c'est que j'étais le personnage principal de ma propre vie, mais dans mon histoire, dans la manière dont je me racontais ma vie, j'étais aussi le personnage principal de la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Et ça marche pas. Parce que, enfin, ça marche pas. Si vous avez un peu de chance, vous restez avec quelqu'un pendant toute votre vie, elle meurt, bon, bah, vous mourrez tous les deux en même temps, hein, machin, bon, bah, là, ça marche. Mais bon, on va pas se mentir que c'est pas la majorité des gens. Donc, ça marche pas parce qu'il y a une date de péremption à tout. Je veux dire, il y a une date de péremption à la relation amoureuse, il y a une date de péremption à une amitié, il y a une date de péremption à un travail. Même les CDI, c'est pas des CDI, ça termine au bout d'un moment. Enfin, si, mais ça se finit, tu vois. Donc en fait, c'est ça, ma vision, c'est ce truc de. Il faut te raconter une histoire. En tout cas, moi, j'ai besoin. Moi, j'arrive pas à vivre dans la vraie vie complètement. Il faut faut qu'il se passe un peu des trucs. Il faut te raconter une histoire, mais évidemment. Faut pas oublier que les autres, oui, ils peuvent venir agrémenter ta vie. Mais jamais toi, tu deviendras principal dans leur vie à leur place, tu vois. Jamais. Jamais. Et au-delà même de principal, t'es secondaire, mais t'es vraiment secondaire, tu vois. Et plus t'arrives à être secondaire, plus t'arrives à être à l'aise avec le fait d'être secondaire dans la vie des autres, plus tu seras utile aux autres, et plus du coup, répercussion, toi tu te sentiras bien parce que t'auras pas tous les côtés de putain, mais j'adore ce mec, c'est grave mon pote, mais j'ai l'impression que je suis un peu plus ami avec lui que, tu vois, que lui est ami avec moi. Des trucs comme ça. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup parce que je suis beaucoup tourné vers les autres, je parle beaucoup aux gens et tout. Donc parfois, je me dis. Enfin, ces derniers temps, au début de l'année notamment, j'ai eu des moments où je fuis des amitiés. Je les annule en fait presque. Parce que j'ai peur de me dire, d'être déçu en fait. J'ai peur de me dire, ah merde, en fait je les adore et eux ils m'aiment bien, mais pas donc, au lieu de se faire trahir, mieux vaut trahir. Enfin, pas comme ça, mais. Fuir. Ouais. C'est pas trahir, c'est fuir. Mais bon, c'est une trahison. Oui, mais du coup, empêcher quand même une certaine. Enfin, tu préfères te blesser toi-même que les gens te blessent toi. Du coup. Oui, en tout cas, je sais pas si c'est ça, là, c'est un peu noble de dire ça, mais c'est plus. Oui, non. Je préfère pas. Il y a des moments où j'ai plus la force d'essayer, du coup, j'essaye pas, mais ça, c'est une erreur énorme. Tu vois, c'est le contre-pied de tout ce qu'on a dit depuis le début du podcast. Dès le premier jour, on fait parce qu'on a envie de faire. Voilà, donc fais. Les amitiés, c'est pareil. Faut faire dans le respect, évidemment. Tu vas pas manipuler les gens, mais c'est pas grave d'aimer un peu plus quelqu'un et ça veut rien dire, tu vois. Et si t'as confiance en toi, t'as confiance en les autres aussi quelque part. Exactement. Parce que le truc du flip de pas être bien dans sa peau, etc., c'est que tu peux pas être bien avec les autres, c'est vraiment pas possible, quoi. C'est vraiment cette légende un peu de non, mais l'amour, tu trouveras, ça tombera dessus, t'as capté, genre tranquille et tout. Vraiment, voilà, après le mec crash et tout. Mais non, mais tu vois, ce truc de non, mais là, t'es pas bien avec toi, ça veut dire que tu peux pas être bien avec quelqu'un. Bah, frère, vrai. Après, tu peux être bien avec toi et mal avec quelqu'un, ça, je vous le dis, donc faites gaffe. Mais vrai, en fait. Vrai parce que tu peux être pas bien avec toi et bien avec quelqu'un pendant un moment. Attention, ça veut pas dire que si tu déprimes alors que t'es en couple, ah bah c'est fini. Non, tu peux passer les étapes aussi. Mais si t'es pas bien avec toi, vraiment,
et que tu le traites pas, que tu te l'avoues pas à toi-même, c'est mort, t'es baisé, mec, je te le dis, c'est terminé, tu vois, c'est sûr. T'es baisé, pardon, c'est un peu agressif, mais voilà. T'inquiète, on est habitué. T'es cramé, tu vois. Donc, ouais, moi, ma confiance, c'est à un moment dire faire des choix vraiment où tu te mets toi d'abord, où toi, t'es aligné avec toi-même, où genre t'es convaincu, t'as pris le temps de te remettre en question et tout, mais t'es convaincu que là, bah, en fait, il faut rester chez soi, faut s'écouter soi, voilà. Toujours dans le respect, hein, voilà, il y a des moments où je l'ai pas fait et je le regrette quelque part, tu vois, mais voilà. Et vraiment des choses très concrètes. Va faire du sport, tu seras fier de toi. La fierté, ça amènera de la confiance. Tu vois, la confiance, c'est pas un truc que spirituel. Il y a un truc aussi il y a une jauge que tu remplis, tu vois. Genre, si tu manges bien, si tu te fixes des objectifs, que tu les remplis, tu seras fier, tu seras un peu confiant. Parce que tu te diras, je suis capable de remplir mes objectifs, donc je suis capable de faire d'autres trucs aussi, peut-être. Bah oui, Voilà, non, je suis d'accord avec ça. Après, ça, c'est du coup, dev perso, c'est très santé mentale, dev perso. Oui, mais c'est hyper lié tout. Oui, mais nous, comment on peut faire pour le. Parce que le développement personnel, c'est quand même quelque chose où en fait, on nous dit de faire ça pour notre bien. Non, moi je dis. Comment trouver. Non, mais je sais. Mais comment trouver le moyen d'être motivé à l'idée de maigrir, je sais pas, prendre du muscle, s'intéresser à quelque chose. En fait, il faut faire ce que tu as envie. Je veux dire, moi, je cours plus là depuis 3 mois. Ça me fait chier. Ça me fait chier de plus faire de sport et tout, pour prendre un exemple très précis. Mais en même temps, j'ai plus envie. Mais je sais que c'est pas. En fait, c'est une erreur de plus faire de sport. Maintenant, il faut que je trouve ce que je veux faire. Peut-être qu'aujourd'hui, courir, ça me fait. J'ai plus envie. J'arrive plus à me lancer des défis et tout. Moi, je marche un peu en genre, je me fixe des objectifs ou des défis et je me dis, vas-y, je vais tout faire un peu pour le faire. Et il faut se baser. Tu sais, quand il y a des gens de qui tu te sépares et tout, au lieu de tomber dans la haine, par exemple, il faut. Enfin, de qui tu te sépares, des gens, ta famille avec qui tu t'embrouilles, des amis avec qui t'es plus, des ex-maris, femmes ou juste ex-copines d'avant ou copains, au lieu de tomber dans la haine, il faut servir du mal qu'ils t'ont fait en positif, tu sais, un peu en mode, enfin, du mal qu'ils t'ont fait ou que tu as ressenti du moins de la situation, en mode je vais me venger, mais pas je vais me venger en mode je vais vous faire du mal, c'est je vais tellement être bien que en fait je vais me venger du moi qui était pas bien, pas de vous, parce que vous, c'est votre vie, tu vois. C'est là la petite subtilité, c'est que dans tous les sentiments négatifs qu'il y a, à mon avis, de la vengeance, le FOMO, tous ces trucs-là, ces trucs qui sont nourris. En fait, ça se joue à pas grand-chose, tu vois. Ça se joue à pas grand-chose. Moi, la FOMO, j'ai arrêté de l'avoir le jour où je me suis pas fixé sur l'objectif FOMO, je me suis fixé sur l'objectif. Putain, je fais des soirées où je me sens avec des gens que j'aime plus, qui me mettent mal, donc j'arrête de faire ces soirées-là. Et par ailleurs, j'avais pas d'autres trop potes et tout, donc j'avais peu de soirées. Et donc en fait, au bout de 6 mois sans faire de soirée, j'ai réalisé par l'expérience, bah c'est cool en fait, c'est pas grave. C'est bien aussi de pas faire de soirée. Et du coup, après, t'as le choix. Tu rencontres des gens et tout entre temps. Et après, t'es chez toi le samedi soir. Les gens ils disent ouais, on sort et tout. Tu dis ouais, en vrai, non, j'ai pas envie donc je sors pas. Et pourtant, ça n'empêche que tu développes quand même des amitiés et tout. Voilà. Après, c'est pas du jour au lendemain comme ça. Il y a des. Mais là, on est obligé de faire. De condenser. Mais voilà. Donc c'est un exemple. Faut faire, tu vois, genre trouver ce que t'as envie et attendre les bons moments et tout. Mais moi, enfin, je veux dire, je parle de ça, j'avais 21 ans, hein, donc jusqu'à 21 ans, vraiment, tous les samedis de ma vie, j'étais en stress de pas sortir, ça me mettait pas bien, tu vois. Ah oui, frère. Et il y a des moments où j'ai pas pu aller en soirée, et jusqu'à 4h30 du mat, je suis chez moi, je dors pas, tu sais, je suis dans mon lit. Ah ouais. Bah, un peu en mode, je veux rien rater. Donc, s'il se passe une dinguerie, si mon j'ai pote, un machin, call, bah, il m'envoie un message, tu vois. Putain, c'est horrible. En mode, si mon pote, il est rentré chez lui, il dort, bah, c'est bon, je peux me coucher parce que c'est. Voilà. Ah ouais. Ça m'est déjà arrivé. Putain, frère, c'est ouf. En plus, quand j'étais en couple d'ailleurs, mais voilà. Parce qu'il y avait un mélange des deux, je pense. Mais il y avait quand même ce truc de je peux pas dormir, je peux pas ne pas être là. Genre, à la limite, je suis pas là, bon, bah, je peux rien faire. Par contre, je peux pas ne pas être là. Genre, il faut que je sois là en live. Genre, faut que ma meuf ou que mon meilleur pote, il me tienne au courant de, tu vois, s'il se passe. Au-delà de s'il se passe un truc de genre, je veux pas avoir l'impression de rater vraiment, quoi. Je veux pas me réveiller, je veux pas la sensation du matin quand tu te réveilles, t'allumes ton tel, tout le monde dort parce qu'ils sont au lendemain de soirée quand tu te réveilles tôt. Tu vois les stories. Tu vois les stories, c'est terrible. Donc, tu vois les stories pendant la soirée. Puis le lendemain quand tu te réveilles, en fait, on est tous les mêmes, gars. C'est quand même fou d'avoir eu. comme dirait Stromae. Oui, allez. On a tous vécu ce côté-là, en fait. Bien sûr, C'est ça qui est hilarant. Je voulais revenir sur quelque chose, rebondir plutôt. Je voulais parler quand même de quelque chose. Je voulais dire que j'estime avoir quand même confiance en moi. Ok. Je pense C'est que bien, les déjà. gens autour de moi, mon entourage peut en témoigner. Ouais. Parce que voilà, je me cache pas derrière quelque chose, je suis serein dans certains domaines, j'accepte aussi que les gens soient meilleurs que moi dans plein de trucs.
Et ça a été aussi un gap très important pour moi. Maintenant, j'arrive à être hyper impressionné par les gens bien meilleurs que moi. T'arrives à accepter j'arrive à l'accepter. Le génie ou le. Enfin, Oui, voilà, en tout cas, exactement. l'admiration. T'arrives à admirer, quoi. Exactement. Et c'est ça aussi, ça a Sans été. truc de jalousie, quoi. Ah non, il y a Ok. pas de jalousie. Pas de jalousie pour le coup. T'as pas Parce de que t'es en jalousie, paix. quoi. Et ça Ouais. veut pas dire que toi, t'es moins bon. Ça Non. veut juste dire que. Non, parce qu'en fait, c'est pas ça le sujet. En fait, Oui, c'est juste, oui, voilà, ouais, exactement. Le gars est trop fort, Oui, donc oui, c'est c'est ça. trop bien, tu vois. Et après, je sais pas comment tu fonctionnes avec ce truc-là. Peut-être que tu te convaincs que t'es persuadé d'être meilleur dans un autre domaine, ou je sais pas comment, Ouais. comment il faut vraiment Oui. fonctionner par rapport à Ouais. ça. Je pense que c'est plus un truc naturel, Ouais, instinctif bien de. sûr, je suis d'accord. Faut être content. Faut être Bien content sûr. pour le Se gars qui est réjouir meilleur. du Voilà. sourire, quoi. Voilà, parce que les gens, je peux te dire que quand ils te disent ça, forcément, à un moment, ils ont galéré, Ah ils bah, ont bien bossé. sûr. Enfin, il y a un côté très beau que. Il y a un gars que j'adore, qui est un très très bon pianiste et qui va faire un concert d'ailleurs dimanche prochain. Petite exclu, je participe au concert. Bah, ouais. Il me permet de en vrai, montrer d'ailleurs- un peu ce que je fais. D'ailleurs, tu mets le. Il y a encore des places ou pas? Non. Ah, il y a plus de place. Désolé, mais c'est à Lille en plus. Parce Mais- que s'il y avait des places, il y a forcément des gens de Lille qui nous. Pas forcément. Dis ça en mode On en est connu, genre. je suis Flaubert. Ah, forcément des gens à Lille, au moins 1 million de gens qui nous écoutent. Non, mais il m'a laissé cette chance d'avoir été spectateur de son EP piano en avant-première. Et je lui ai tellement. Enfin, je suis hyper impressionné par ce gars parce que ça fait que 2 ans qu'il fait du piano, ça fait 6 ans que j'en fais. Et il arrive à composer des trucs que j'arrive même pas à imaginer. Et je me dis, mais gars, c'est ce que tu fais, tu te rends pas compte, quoi. Ça te rend juste heureux. En Ouais, fait. je suis tellement heureux. Ouais. Et même, il y a ce côté, en fait, Découvrir ça quelqu'un- te donne envie. Bien sûr. Ça te évidemment. donne envie. Mais positif. Vraiment purement. C'est vrai que c'est un bon Positivement signe de- t'as Ouais. raison, de Ouais, paix carrément. avec soi-même, de Mm. tranquillité, de confiance. Ça en va soi. avec plein d'autres trucs, Ouais, mais ouais. comme t'as dit, il faut condenser. Mais il y Ouais. a vraiment ce truc de. Ok, lui il fait ça, putain, et c'est mon pote en plus, mec, j'ai trop de la chance, donc viens, regarde-moi bien, mec, parce que moi aussi je vais faire des trucs de ouf. Et ça motive, ça crée un rythme, parce que, en fait, on a tout, comme tu dis, le regard des autres, il est important. Ouais, bien Le sûr. regard des autres est important. Et vu que toi t'admires ce gars-là d'une manière bienveillante, t'as aussi envie qu'il t'admire aussi, Bien qu'il sûr. soit impressionné par Bien ce truc-là. Et c'est pour ça que je lui ai dit, gars, mec, tu verras, moi aussi je vais faire des trucs. Tu m'as motivé, la rencontre qui s'est faite sur un pur hasard a fait que maintenant je peux faire ce concert-là avec toi, tu m'as laissé cette chance et mec, je veux pas faire de la merde, quoi. Donc merci Faïk si t'écoutes ce podcast. Ouais, gros bisous à toi. Je voulais du coup rebondir sur un truc de, malgré tout ça, il y a des côtés où on est tous un peu plus faiblards, un peu plus, ah putain, remise en question un peu. On peut pas être parfait. On Bien sûr. a dans la vingtaine, gars, enfin, confiance Jamais, mais- pure et dure Voilà. n'existe pas. Moi, pour le coup, pour être très honnête avec vous, j'ai quand même une certaine faiblesse de confiance en amour. Je pense que beaucoup le ressentent aussi. J'espère que les gens coïncident et que je parle pas face à un mur parce que ce serait Bah, serait déjà, dommage. moi, je coïncide de ouf. Mais... Ah. Non, mais t'as quand même ce côté-là. J'en ai parlé, j'en ai beaucoup parlé avec les gens qui m'entouraient, mais il y a énormément de rencontres amoureuses que j'ai pu avoir qui ont été le symbole d'une longue relation, que ce soit amicale ou même amoureuse, mais il y a un côté où, dès le départ, on était très amis, et du coup, la personne a appris à me connaître pendant un certain temps. Et en grandissant, je me suis rendu compte que ça a toujours été comme ça. Toutes mes relations sentimentales, amoureuses ont été comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou, parce que ça m'est jamais arrivé qu'une fille me dise un jour ah bah putain je te trouve hyper mignon au premier abord, tu vois, ça m'est jamais arrivé. Et pendant longtemps j'ai cultivé la notif viril, pendant longtemps j'ai cultivé ce truc de mais en fait j'arrive pas à... je peux pas plaire au premier abord, quoi. Enfin, je suis obligé d'atteindre d'abord un côté où je dois apprendre à la connaître pendant, je sais pas, 5-10 mois pour que vraiment elle se rende compte de la personne que je suis, voir dans mon quotidien, prendre des cafés, tous ces trucs là. Et c'est là le côté où je me dis putain, ça me fait un peu chier. En fait, le plaire brut, quoi. Oui, Le plaire, oui, voilà, c'est ça. Le côté C'est que je me dis- quelqu'un vient de voir, ou juste tu vois dans les yeux, où on Exactement. te dit que machin. Pour le coup, ça, je le dis clairement que ah putain, ça me fait yesh. Et pendant longtemps, je me suis questionné. Je me suis dit, oui, mais attends, est-ce que c'est avoir confiance en moi ou pas? Parce que pour le coup, ça veut dire aussi que si je le tourne dans l'autre sens, parce que j'ai beaucoup médité là-dessus, mais je me suis dit, ça veut dire que j'estime que si une personne me connaît vraiment, je peux lui plaire. Ouais. Donc, est-ce que c'est vraiment de la non-confiance ou pas? C'est ça que je me dis. Et du coup, j'attends ta réponse. Eh bah, je n'ai pas la réponse. Non, mais parce que c'est très. Quand je dis que j'arrive pas à savoir ce que c'est la confiance en soi, ça en fait partie, Ouais. en fait. Je demande C'est-à-dire aux gens, que- est-ce que vous pouvez me répondre sur Insta? Enfin, sur. Je sais que je peux. Je sais que je peux plaire aux gens amicalement, et c'est le cas, et ce serait être faussement pas modeste, mais faussement, enfin tu sais, ce serait se dévaloriser un peu de manière énervante que de dire mais non, mais c'est pas vrai, les gens je leur plais. C'est vrai, tu vois, enfin en fait j'ai de la chance, c'est un pouvoir un peu pas magique, mais c'est un truc que je joue pas, quoi, c'est moi en fait, et j'ai de la chance que les gens
même bien entre gros guillemets, genre que les gens que la plupart des gens interagissent avec moi, soit dans le répondant, enfin voilà, en tout cas une majorité de gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Et mais en ce qui concerne les filles, en l'occurrence à l'étape suivante, parce que pour la première partie ça concerne les meufs comme les mecs, d'ailleurs plus les meufs parce que j'ai plus de potes meufs. Mais en fait, je sais pas, j'arrive pas à expliquer, tu vois. Quelque part, il y a eu un côté, genre, j'ai été en couple plusieurs fois, très longtemps, jusqu'à un certain âge, et après, rien. Mais rien, dans le sens rien du tout, rien, plus rien. Donc, bah, ça en fait partie, je pense, parce que tu le lis forcément à ça, tu vois. Tu te dis forcément, enfin, c'est pas genre, comment c'est possible que moi, je plaise pas, c'est pas ça, c'est le côté, bon, bah, c'est pas genre, ça fait 25 ans que je repousse les gens. Mais sauf que là, du jour au lendemain, je repousse les gens. Et en fait, ça rentre dans la réflexion puisque ça fait plusieurs années que je suis séparé et que ça a beaucoup évolué depuis, tu vois. Au début, c'était clairement lié au fait que t'es séparé, tu parles que de ça, voilà. Là, jamais. Donc en fait, t'es juste en mode, enfin jamais, pas jamais, mais pas dans ce moment-là. Donc en fait, il y a le côté, que c'est étrange. Est-ce que c'est parce que j'ai pas confiance en moi? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de dégager trop de confiance en moi, de faire trop de... Tu vois, c'est un exercice en fait qui demande de la confiance en soi, mais qui demande beaucoup d'autres choses, je crois. De plaire, en fait, de dégager quelque chose de, d'attirant, pas physiquement, mais intellectuellement ou psychiquement, ou dans l'énergie, tu vois, dans l'attitude, dans le charisme. C'est un exercice qui s'explique pas. Euh, et après, on n'est pas deux énormes beaux gosses Non. aux normes, tu vois, voilà. Mais bon, c'est horrible de dire ça, mais en tout cas... je crois pas qu'on plaise pas, ni toi, ni moi, ni personne en fait. Genre, je pense que tout le monde plaît à un moment à quelqu'un ou à Tous les goûts sont dans la moins, nature. ouais, un plus ou moins grand groupe de personnes, tu vois. Oui. Et ouais, c'est une question dont on a déjà discuté tous les deux, dont on reparlera, je pense, parce qu'on est toujours vraiment célibataires, hein, d'ailleurs. Oh là là. Bah ouais, mais mec, cette séquence, à un moment, il faut mettre de l'humour parce que sinon les gens vont l'écouter Trop prom sérieux, dog, et ils vont oui. juste se dire, les gars parlent de confiance en soi, et à la fin, ils sont tous les deux célibataires et ils s'apitoient sur leur sort en mode, mais aucune meuf veut de nous et tout. C'est dur de doser ce... Non, mais c'est pas aucune meuf veut de nous, c'est pas ça qu'on dit. Non, C'est le non. côté, la question c'est, est-ce que. Ah, mec, je réalise ce qu'on est en train de dire. Non, Est-ce mais que- en vrai, moi, je trouve ça hyper intéressant. Je vais vous poser cette question-là, ce sera limite une ouverture. Mais Bah, j'estime vas-y, avoir... fais ton ouverture, je sais plus quoi dire. Juste, je veux dire que je finis après, je te laisse, mais dire que ça fait partie de la. Enfin, que ce sujet relève de la confiance en soi. En tout cas, là, on a balayé beaucoup de choses différentes. Ce qui montre que c'est pas définissable, en tout cas à mes yeux, et qu'il y a plein de versions, en fonction aussi des moments de vie, etc., à quoi tu colles la question de la confiance. Et je crois que l'amour échappe à ça, comme la confiance en soi échappe à une définition par rapport à tous les autres épisodes qu'on a fait, où à chaque fois on a donné un peu de une définition du truc, le dictionnaire ou juste notre vision. Ben, l'amour, ça échappe à ça. Moi, je l'ai dit dans les épisodes. En fait, l'amour, ça s'explique pas vraiment, donc c'est une forme de magie, parce que moi, le côté pour plaire, faut avoir confiance en soi, je suis même pas sûr. Plaire, c'est un niveau zéro, tu vois. Alors, pour être bien avec quelqu'un, je le répète, je pense qu'il faut être bien avec soi-même. Est-ce que être bien avec soi-même, ça veut dire avoir confiance en soi? C'est une autre question, tu vois. Oh. Voilà. Non, mais Le petit c'est. Mathias, On je le a retrouve. partagé plein de choses, mais je vais te laisser leur poser les bonnes questions, parce que tu poses bien des meilleures questions que moi, mais en fait, s'il y a bien un épisode dans lequel je donne pas de réponse, en ce qui me concerne moi, Ouais. c'est celui-là. J'ai aucune réponse. Je donne mon expérience, j'ai aucune réponse, et même pas en mode, dans les autres, je donne des réponses de vérité générale, pas du tout, je donne mes réponses à moi. Là, j'ai pas de réponse. C'est des points d'interrogation vraiment dans ma vie, donc ça m'intéresse de fou furieux de savoir où en sont les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? Je sais pas si vous avez un entourage ou des gens qui sont très bons dans ce domaine-là, mais en tout cas, moi, je vais vous questionner sur ce truc-là. C'est un peu égoïste parce que là, je vais donner mon opinion et mon point de vue personnel. J'estime avoir confiance en moi, grâce à mon entourage, grâce au fait que je suis très à l'aise avec les gens. J'ai pas de moment où je me sens mal d'être pas là, mal d'être ici. Non, je me sens très bien, vraiment très bien. J'arrive à m'adapter à toutes les situations. J'arrive à me sentir bien, même si quand je suis tout seul, même quand je suis entouré. Et pourtant, en amour, il y a toujours ce problème-là. Alors certes, l'amour, il y a quand même cette notion de ça échappe à nous, c'est un truc qui est totalement différent, que tu peux pas contrôler, que tu peux ressentir d'une manière éphémère ou peut-être un peu plus longue, on sait pas. Mais en tout cas, moi, en amour, j'estime que pendant longtemps, et encore aujourd'hui, j'ai ce sentiment qui vient m'habiter
qui est que je peux pas en fait plaire à quelqu'un que je rencontre au premier abord. Moi, une personne peut me plaire au premier regard, c'est évident, parce que ça m'est déjà arrivé, mais j'ai l'impression que moi, il me faut un certain temps pour que la personne se rende compte de qui je suis. Et en même temps, est-ce que c'est pas normal, mieux vaut, est-ce que c'est pas normal d'arriver de ce sens-là au final? Est-ce que c'est pas normal qu'une personne apprenne à me connaître pour se rendre compte de qui t'es vraiment? C'est une évidence. Et en même temps, par rapport aux gens, par rapport au regard des autres, parce qu'il faut le dire aussi, tu te sens mal quand tu vois que les gens s'attirent entre eux et que toi, tu te sens un peu extérieur à ça. Tu te sens un peu mal parce que tu dis mais attends, mais lui il voit une meuf, lui il voit un mec, ils s'entendent hyper bien et voilà, et toi t'es à côté, tu regardes tu regardes les gens, tu les admires et tu te dis putain qu'est-ce qu'ils sont beaux ensemble, et moi en attendant personne me plaît, je plais à personne. Enfin, il y a ce côté hyper compliqué de pourtant j'ai confiance en moi, et pourtant pourquoi je me dis qu'il faut du temps pour qu'une personne apprenne à me connaître et que je lui plaise, quoi. C'est ça que je vous pose comme question. C'est un peu trop sérieux à mon goût, c'est vrai que c'est un épisode qui est très sérieux, mais je voulais vous dire que c'est très important pour nous, c'est un domaine qui regroupe plein de trucs, c'est un peu l'essence même du podcast, même si j'ai envie de dire, c'est la confiance en soi, le truc du bonheur et tout, même si c'est des sujets qui sont très volatiles, c'est un sujet quand même qui nous tenait à cœur, c'était un peu évident de faire un épisode là-dessus. Je vous laisse avec évidemment la chronique de Mathias, mais je voulais dire merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci pour les retours, merci pour les écoutes sur le dernier épisode avec l'invité, parce qu'on a fait beaucoup d'écoutes et on vous a pas remercié, donc on en profite pour le faire maintenant. J'en dis pas plus et je vous envoie plein d'amour. Merci d'avoir écouté cet épisode. Donc dans la continuité, pour une fois, avec un peu de cohérence, j'en manque souvent, je veux vous parler de mon année. Parce qu'en fait, cette année, mon défi, c'est de sectionner mon cerveau. Alors c'est pas pour devenir médecin légiste, petite blague que je vous donne, mais c'est simplement pour m'organiser. C'est un foutoir là-haut. Et souvent, je me perds complètement. Puis passe 2, 3 jours, parfois une semaine, sans avancer sur rien, complètement amorphe. Je m'isole et ça ne fonctionne pas. En fait, depuis quelques temps, je suis devenu un partisan de la solitude, ou pour le dire plus justement, je suis simplement très à l'aise avec ma propre compagnie. Vous ne voyez peut-être pas où je veux en venir. Encore une fois, j'en ai trop fait. Être capable de s'asseoir seul à une terrasse comme dans une salle de cinéma, c'est une preuve, c'est un acte fondateur, la naissance du sentiment de paix. Et ça, je ne le remets pas en question. Mais il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas, en fait, je crois qu'il ne faut pas, tomber dans le culte du soliste. La vie est une expérience faite pour être partagée. Elle est bien plus riche accompagnée. Donc mon objectif, et je vous le conseille parce que je me le permets, ça doit être de trouver l'équilibre, je crois. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve dimanche prochain, à l'heure cette fois, avec Brad. Gros bisous.